nous voici de retour en plateau avec nos invités, Coralie Abram-Palti, directrice d'Altavia Foundation, et on accueille aussi Emmanuelle Heuss. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice générale de la CMAEST, et Anaïs Uzan. Bonjour. Vous êtes fondatrice dans Second Lieu. J'aimerais qu'on commence par vous, Emmanuelle Heuss. Vous êtes donc en charge de la CMAEST, ce qui signifie Société d'économie mixte d'animation économique au service des territoires. De quoi s'agit-il ? Alors l'acronyme va évoluer prochainement. Mais c'est une société, en fait, c'est le bras armé de la ville de Paris, une société d'économie mixte dédiée à la préservation du commerce de proximité et de l'artisanat. Et à ce titre, donc, la ville et ses partenaires lui donnent la possibilité d'acheter, de préempter des pieds d'immeubles pour y installer, réinstaller, y maintenir des artisans et du commerce de proximité. Donc cette activité est née d'un besoin. Votre mission, c'est de redynamiser le commerce donc de proximité. Depuis 2004, la ville de Paris vous a missionné pour favoriser l'installation de commerçants et d'artisans dans les quartiers touchés par la vacance commerciale. Quels sont les modes d'intervention ? Donc la CMAEST préempte. Donc fait des études. En fait, il y a toute une série de métiers qui sont agrégés pour pouvoir travailler à vraiment retisser les trottoirs de la ville de Paris et réinstaller cette nouvelle économie de proximité, parce qu'on assiste vraiment à une mutation du commerce. Donc c'est toute une chaîne qui va de préempter des pieds d'immeuble, installer un commerçant ou un artisan, puis ensuite on gère et on fait les travaux, on gère et on anime, donc via notamment des programmes comme le testeur de commerce ou un autre programme qui s'appelle Costo pour Connected Stores, parce que cette économie évolue et elle est vraiment désormais à la fois digitale mais aussi très ancrée, très locale. Je me tourne vers vous, Anaïs Uzan. Vous êtes passée par le testeur de commerce. Qu'est-ce que vous en retenez ? Qu'est-ce que vous avez appris, peut-être sur vous-même aussi ? Alors, ne venant pas du tout du retail avant, c'était vraiment comme je sais pas, un coup de pied qui m'a permis de me lancer. C'est-à-dire qu'en fait, on a de manière très simple un local qu'on peut louer pendant une période assez courte. Donc nous, notre engagement et ce que ça va nous demander comme effort est assez sur un temps réduit. Et on propose notre concept dans cet endroit. Et donc, on apprend que c'est pas simplement, moi en l'occurrence, vendre des produits quand on est dans un retail ou dans une boutique. C'est également, en l'occurrence, sensibiliser sur la seconde main, puisque là, je parle pour moi. C'est aussi apprendre à la gérer, c'est apprendre à comprendre comment s'adapter au niveau des horaires pour comprendre le quartier. Enfin, c'est vraiment tout un ensemble qui fait que si on ne teste pas et qu'on se lance directement, voilà, ça va être plus dur. Ça va nous demander plus de courage et de force. Alors que là, bon, voilà, c'est fait. Alors vous faites partie des 50% des porteurs de projets, donc passés par le testeur de commerce, qui ont ouvert un magasin de façon pérenne suite à cette expérience. Quels conseils donneriez-vous aux porteurs de projets encore hésitants aujourd'hui ? Alors, de passer par un testeur de commerce ou en tous les cas une structure similaire, si ça c'est pas possible. Mais comme je le disais, en fait, il faut se lancer. Et là, ça permet quoi ? Ça permet de confronter. Nous, on est de notre côté, sur notre feuille, sur notre ordinateur, en train d'essayer de comprendre comment le concept va tenir, comment il va se passer. Et en fait, si on le confronte pas, on peut pas trop, ça peut pas trop fonctionner. Sur combien de temps le test a duré Alors, dans votre cas de figure, et puis peut-être que vous pouvez nous rappeler le concept en second lieu. Est-ce qu'il a évolué après le testeur, justement, ou est-ce que ça a toujours été le même concept ? Alors, moi, je l'ai testé en décembre 2020, ce qui était une période très particulière, parce que c'était post-Covid. Et c'était vraiment très enthousiasmant, parce que c'était retrouver les gens en boutique. Eux, les gens, étaient vraiment ravis de pouvoir retourner en boutique. Et pour la deuxième question, en second lieu, c'est
l'envie de créer une sorte de grand magasin de la seconde main, et à travers tout un tas de partenaires, donc des chineurs, des brocanteurs, des associations, des entrepreneurs qui sont chacun experts dans leur domaine, la mode, la vaisselle, la déco, les jeux, les jouets, et de les réunir à un même endroit pour vraiment que la seconde main prenne sa place, et surtout une place qui est comme celle du neuf, en fait, qui a le droit de prendre sa place autant que celle du neuf. Et je ne sais plus quelle était la durée, donc c'était décembre 2020, mais la durée totale du test? Alors moi, j'ai testé pendant 1 mois et demi. D'accord. On peut tester, je pense, de 15 jours à 3 mois, si je ne me trompe pas. Et en effet, à la suite de ça, ce qui a été absolument génial, c'est de trouver une boutique dans la même rue. Donc le concept avait pris, le quartier avait compris ce que je voulais faire, et il a pu continuer à me suivre dans une boutique vraiment... dans la même rue, donc formidable. Ça continue. C'est donc en novembre 2022 que vous avez ouvert cette boutique de 250 mètres carrés. Alors, ça c'est la deuxième boutique, également avec la CMAEST, parce que du coup j'ai été suivie de près. Et donc, la première, je l'ai ouverte... me laisser le temps de faire un retour d'expérience de ce testeur de commerce. Donc j'ai ouvert en mai 2021 la première boutique. Et en effet, en novembre 2022, la deuxième boutique qui là prend de l'ampleur, puisqu'en effet, elle fait 250 mètres carrés. Donc voilà, cette envie de dire la seconde main, prendre la place. Et je vous pose la question à toutes les deux, Emmanuelle et Anaïs. Comment fait-on aujourd'hui pour pérenniser un commerce, justement ? C'est vraiment, en fait, justement, le testeur de commerce, il a été créé pour ça. Enfin, il y en a 2 d'ailleurs. C'est parce qu'en fait, commerçant, en général, on dit être commerçant, mais en fait, c'est plusieurs métiers. Et donc, c'est intéressant de se rendre compte, on voit que l'aspect de la vente, mais il y a aussi derrière la logisticienne, la comptabilité, la gestion. Enfin, c'est vraiment, c'est beaucoup de métiers en un. Donc, nous, on se rend compte donc on a eu environ 70 projets qui sont passés par les testeurs de commerce. Et ce qui est intéressant, justement, c'est finalement le testeur, ça permet la prise de risque, et c'est fondamental parce qu'il faut se rendre compte de tous ces métiers et arriver à tous les tenir. Et donc aussi, tous avoir envie de tous les mener. Donc, ce qu'on va voir, c'est dans ceux qui finalement continuent et se pérennise, d'abord c'est de l'amour de tout ça. Voilà, ce n'est pas parce qu'on est petit qu'on ne peut pas réussir. Merci à toutes les 3 d'être venues sur ce plateau pour cette émission spéciale dédiée au Festival du micro-commerce Small is Big. Et puis on a autre chose à vous annoncer, c'est le retour des Grands Prix Focus Retail. Vous pouvez dès à présent envoyer votre candidature sur le site lesgrandsprixfocusretail.com. Plusieurs prix sont remis cette année. L'expérience client en magasin, l'innovation retail, la retail tech, l'initiative responsable et la transformation retail de l'année. On vous donne rendez-vous le 16 octobre prochain. Focus Retail, la distribution de demain s'invente aujourd'hui.